Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour prendre un petit message conseil cette fois-ci. Alors on va voir quel conseil peut-on te faire passer. Donc comme d'hab, ça va pas parler à tout le monde. Si ça te parle pas, eh ben, tu zappes, il n'y a pas de problème. Et on y va tout de suite avec les conseils que l'on peut te faire passer. Alors quel conseil pour toi, ta situation? Ici, on te parle du fait de te détacher donc de quelque chose de toxique, des schémas toxiques. Alors ça peut être cette notion de te dire aussi... de peut-être te détacher de tout ce qui est addictif. Donc voilà, hein. Et alors addictif, ça peut être vraiment au sens large. Donc ça peut être des relations toxiques, addictives, ça peut être des addictions en tant que telles. Ben, après, voilà, si tu es addict à quelque chose, tu sais à quoi. Donc voilà, il y a cette notion-là. Donc, et puis il peut y avoir aussi, ça peut être le fait donc, de se mettre des blocages en tête, ce genre de choses. Tu vois, enfin voilà quoi. Donc on va voir, on va creuser. Quels conseils peut-on te donner du coup par rapport à ta situation? Ici, voilà, on voit que tu as une tendance peut-être aussi à te faire des nœuds au cerveau. Donc ça, il va falloir faire attention à ça. Une notion, voilà, je cherchais les mots en fait. C'était une notion que je voulais te dire avec cette carte du démon d'auto-sabotage. Alors attention à tout ce qui est auto-sabotage. Attention à tout ce qui est manque de confiance en toi. Donc voilà, peut-être une nécessité d'effectuer une grande transformation, effectuer une mue. Et tout ça peut passer par laisser des choses derrière toi qui ont ou qui sont toxiques. Ça peut être des choses, des situations, ça peut être des comportements, ça peut être des personnes. Ici, on te dit que tu as quand même un entourage qui peut être toxique. Et donc attention, il peut y avoir des ennemis. Donc voilà, peut-être le fait d'en prendre conscience, peut-être prendre conscience que ben, tout le monde ne te veut pas forcément du bien autour de toi, sans devenir parano. Mais je pense que s'il y a des gens que tu ne sens pas, et ben voilà, il y a peut-être une raison. Hein. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus? Quels conseils on peut te donner? Voilà, ici, on te parle de la nécessité de faire du tri par rapport à tout ça. Donc, par rapport à tout ce qui a été toxique pour toi, par rapport à tout ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer. Donc, il y a la nécessité peut-être de se délester de quelque chose. Alors, faire le tri, ça peut être faire le tri dans ta vie relationnelle, ça peut être faire le tri dans ta maison hein, pour favoriser la circulation des énergies, mais c'est surtout au sens symbolique, donc le fait de te détacher par exemple de choses qui t'encombrent, d'objets, de relations ou de personnes, pour pouvoir accueillir la nouveauté. On voit que toi, tu as une mue à entamer. On voit que tu as l'aube d'une grande transformation, mais si tu te laisses enfermer par ces chaînes qui te retiennent, eh bien, finalement, c'est quelque chose qui pourrait t'empêcher ou retarder cette transformation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Quels conseils peut-on nous donner par rapport à ta situation? Quels conseils? Alors voilà, ben c'est ça. Pour effectuer ce changement, il est temps d'effectuer un grand tri dans ta vie. Donc voilà, se débarrasser de l'ancien pour accueillir la nouveauté. Ne pas hésiter à manifester ce changement parce que voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus aujourd'hui dans ta vie et du coup, il est temps d'effectuer un changement. C'est peut-être le moment, c'est ce qu'on pourrait vouloir te dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil ici? Ici, voilà, soit faire preuve de sagesse, soit demander peut-être conseil à des gens d'expérience. Hein, donc ça, c'est possible aussi. Ici, on te parle encore du temps. Hein, donc voilà, hein, l'heure est au changement en fait. Ton moment, ton changement est venu. Il est temps pour toi justement de le manifester et de le matérialiser. Mais ça nécessite de faire un gros tri dans ta vie. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus et du coup par rapport à ça? Alors il y a peut-être des gens autour de toi en qui cette fois-ci tu peux avoir confiance, qui te suggère déjà de te délester de certaines personnes ou de certaines addictions, de certains comportements ou fonctionnements qui t'entravent. Donc peut-être écouter ces personnes-là. Peut-être aussi quelqu'un, par exemple, dans le cadre de addiction ou répétition de schémas, auto-sabotage, te rapprocher de personnes sages, de bons conseils qui pourraient t'aider. Donc ça peut être des thérapeutes, enfin, ce genre de choses en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à ta situation? Hein? Donc voilà, quels conseils pourrait-on nous donner pour t'aider à faire évoluer ta situation? Alors,
Ne pas t'en remettre à la chance. N'attends pas que ce soit le destin qui fasse les choses pour toi. Donc là, il est temps peut-être de te positionner. Voilà, hein, donc c'est comme si tu avais tendance à vivre un petit peu au petit bonheur, à la chance. Mais là, on te dit que il y a des choses quand même que tu dois mettre en place et qui découlent de toi. Si tu attends qu'on le fasse pour toi, en quelque sorte, ça va pas fonctionner. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? C'est en fait cette notion de dire crée ta propre chance en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Du coup, il y a cette nécessité de se dépouiller. Donc voilà, de laisser tout ce qui n'a pas fonctionné derrière pour effectuer ta transformation et ta métamorphose. Ah. Donc voilà, là il y a cette notion avec le printemps, ce besoin de renouveau, de nouveaux cycles, de faire émerger, éclore la meilleure version de toi-même aussi, ou en tout cas quelque chose de plus proche de ce qui te correspond en fait. Hein. Alors, quel autre conseil peut-on nous donner pour toi, pour faire avancer ta situation? Lâche prise et laisse partir ce qui doit partir. Voilà, n'hésite pas à tourner le dos, à te détourner de personnes ou de situations qui ne te permettent pas aujourd'hui d'être la personne que tu veux ou de mettre les projets que tu souhaites en place, même si ce sont des personnes de ton entourage familial. Donc pour certains, la nécessité de s'éloigner d'une famille, par exemple, qui serait entravante. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup, par rapport à ta situation? Quels conseils pourrait-on te donner pour débloquer ta situation? Ici, peut-être que tu as besoin de libérer la parole, peut-être que tu as des choses à dire. Alors voilà, peut-être qu'il y a une communication, mais des mots qui peuvent être cinglants. Alors on te dit que c'est pas grave, si tu as besoin de dire certaines vérités, c'est peut-être le moment de le faire. Donc voilà, il y a cette notion aussi de se battre, de se défendre, de défendre ce à quoi on croit. Donc voilà, c'est de faire entendre sa voix en fait. Hein. Et puis il y a cette notion de sortir de la pensée pour enclencher un mouvement. Donc là, il y a cette notion de faire preuve de résilience. On te dit, tu as tenu bon, tu vas avoir encore peut-être quelques obstacles sur ton chemin, mais ça sera les derniers. Tu pourras enfin bientôt clôturer un cycle qui a été douloureux. Ici, on te parle de ta résilience. Ne lâche rien, tiens bon. Tu arrives au bout de ce cycle douloureux. Un conseil, et voilà. Et derrière, tu as la victoire. Allez, la victoire arrive, crois-y. Les honneurs, la reconnaissance vont finir par arriver. Le succès que tu mérites est en route, pardon. Et voilà, en tout cas, ne lâche rien, fonce, tu es sur le bon chemin. Un gros bisou.